Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser votre page 404 sur Shopify pour l'objectif d'avoir un meilleur taux de conversion et baisser le taux de rebond qui est vraiment très important pour avoir un bon SEO. Mais d'abord je me présente, Léopold de Wulf, j'ai cofondé l'agence Skillcode qui est une agence qui est vraiment spécialisée sur du SEO sur Shopify et j'ai fondé l'extension SEO Alpin qui est une extension qui permet d'optimiser tout le SEO de son site Shopify. Voilà. Bon, on va dans le sujet. Globalement, déjà, c'est quoi une page 404? Une page 404, c'est une page d'erreur. Globalement, si vous avez un lien cassé, hop, on va prendre avec ce site, on arrive sur cette page. Généralement, ça vient parce qu'on a une page qui existe, on la modifie, on change de répertoire, mais on oublie de changer tous les liens qui vont sur cette page. Et donc, imaginons que j'ai fait un lien depuis mon blog vers une page produit, je supprime ce produit-là, et bien quand l'utilisateur va arriver sur le blog, qui va cliquer sur le lien qui est dans le blog, il va arriver sur une page 404. Et il va se dire, ah ça c'est vraiment pas bien, je m'en vais du site, ce qui est très mauvais. Ou alors sinon, c'est directement dans les résultats de recherche Google, mais si Google n'a pas eu le temps de désindexer la page, eh bien il va arriver il va cliquer depuis Google vers votre page, il va dire ah, une page 404, je suis déçu, je m'en vais. Voilà. Et ce qu'on veut du coup, c'est optimiser la page 404. Évidemment, le mieux c'est de ne pas avoir de page 404, c'est de faire une redirection 300 depuis cette page, qui est simple avec Shopify. Je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo. Globalement, qu'on fait pour transformer une page comme ceci à une page, par exemple, on va prendre ce site d'un client. Hop, à une page comme cela. En fait, qu'est-ce qu'on veut sur une page qui est optimisée? Vous voyez qu'il y a une petite différence entre les deux, c'est qu'ici, on n'a pas grand chose à faire. Déjà, bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a un call to action qui remet vers la page d'accueil, ce qui est bien. Ce qu'on veut, c'est répondre à l'intention de recherche à un minimum, même si là, ça va être un peu compliqué parce que les personnes peuvent venir de n'importe quelle page. Donc, ce qu'on veut, déjà, c'est expliquer où est-ce que la personne est. Donc là, on explique page 404. On lui met un call to action, généralement vers la page d'accueil. Mais si vous voulez faire soit vers la page d'accueil, soit vers tous les produits. Ici, on va mettre un lien vers toutes les collections importantes. Ici, donc vous voyez que c'est matelas, couette, oreiller. Comme si la personne vient sur la page, généralement, c'est pour acheter ces quatre typologies de produits. Évidemment, c'est adapté en fonction de tous les sites. Et enfin, pourquoi pas mettre aussi une newsletter. Comme ça, si la personne arrive, au lieu de s'en aller directement, il a trois choix. Soit aller voir, continuer les achats, ou aller voir les produits, ou même s'abonner si jamais. Et donc, ce qui permet en fait de baisser le taux de rebond et potentiellement d'augmenter le taux de conversion. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire ça. Franchement, c'est très simple. Vous allez sur boutique en ligne thème, personnalisé. Ici, vous avez le petit page d'accueil. Et en fait, tout en bas, vous avez page d'erreur 404. Donc en fait, ça, on ne peut pas vraiment le bouger. Moi, je vais changer un petit peu les règles CSS pour abaisser la marge des deux côtés. Ce que vous pouvez aussi faire. L'objectif, c'est d'avoir vraiment tout au niveau de la zone de flottaison. Aussi en bas, en fait, vous ajoutez juste ici, ajouter une section, hop, et là, vous ajoutez ce que vous souhaitez. Typiquement, ça peut être une liste de collections, ça peut être des images qui expliquent votre marque, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, je recommande quand même d'avoir les collections, alors les produits principaux, et pourquoi pas un email, et vous pouvez même mettre 10% par exemple pour cet email. Et comme ça, lorsque la personne va arriver, eh bien, il aura plus de chances d'aller vers d'autres pages et de ne pas s'en aller du site. Parce que ça peut être très mauvais pour Google, parce qu'il va se dire, bah, tiens, ce site ne répond pas bien à l'attente qu'on cherche, parce que la personne s'est barrée. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la page 404, ne pas hésiter à m'envoyer un message, soit sur LinkedIn, soit sur YouTube, soit sur d'autres canaux. Je me ferai une joie d'y répondre. Et voilà. Merci beaucoup, et puis bonne journée.